Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre assez facile consacré au calcul des sommes de la forme 1 puissance k plus 2 puissance k plus 3 puissance k jusqu'à n puissance k où k est un entier naturel supérieur ou égal à 1, donc appartient à n étoiles, et puis n aussi appartient à n étoiles. Premier cas, k égale 1. Donc Sn va être égal à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, et on démontre que ça fait nn plus 1 sur 2, formule bien connue, pour tout n appartenant à n étoiles. Bon, la démonstration classique de Gauss, il réécrit cette somme-là à l'envers en commençant par n plus n-1 plus n-2 jusqu'à 1, et il remarque que quand on fait l'addition, comme on fait une addition normale, 1 plus n, n plus 1, 2 plus n-1, n plus 1, 3 plus n-2, ça fait n plus 1, etc. Et c'est normal parce qu'au terme k de la première somme, correspond toujours le terme n moins k plus 1 dans la deuxième. D'accord? Donc quand on additionne les deux, ça fait n plus 1. Et comme il y a n termes dans la somme, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Voilà. Donc on dit que Gauss avait trouvé ça en très peu de temps. En fait, il calculait tellement vite, il était tellement intelligent que son instituteur n'arrivait pas à lui donner un problème assez compliqué. Donc la petite histoire dit qu'un jour on lui a donné la somme des 100 premiers chiffres à calculer et qu'en fait il a répondu quasiment instantanément. Voilà. Le petit prince des mathématiques. Donc une fois qu'on a trouvé ça, ce que je viens de dire c'est n fois n plus 1, puis on a deux fois la somme, donc il faut diviser par 2 bien sûr. Alors par récurrence, on peut faire aussi une démonstration par récurrence. Alors par récurrence, ça suppose toujours qu'on connaisse, que quelqu'un en tout cas connaisse avant vous le résultat. Alors vous allez me dire, on peut avoir essayé par tâtonnement, si je prends qu'un terme ça fait 1, si j'en fais 2 ça fait 1 plus 2, si j'en prends 3 ça fait 1 plus 2 plus 3, et on finit par remarquer qu'on obtient par exemple pour 3, pour 2 on obtient 2 fois 3, 6 divisé par 2 qui fait 3. Pour 3, on obtient 3 fois 4, 12 divisé par 2 qui fait 6, etc. Donc on subodore une formule et puis on la démontre. Alors elle est vraie effectivement à l'ordre 1, puisque 1 fois 2, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. On suppose qu'elle est vraie à l'ordre n. On remarque que Sn plus 1, c'est Sn plus n plus 1, ce qui nous fait nn plus 1 sur 2 plus n plus 1. Alors ça fait que n plus 1, là, il va être facteur de 2 plus n, donc de n plus 2. Et on voit que c'est exactement cette formule-là, quand on a remplacé n par n plus 1. Ici, ça fait n plus 2 sur 2. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc par récurrence, elle est toujours vraie. Une autre démonstration, qui n'est pas utile du tout ici, mais qui va nous servir à démontrer les autres sommes du genre 1 carré plus 2 carré plus 3 carré, 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, etc. Et bien là, il faudra s'y prendre de cette façon-là. Donc on va rechercher un polynôme ici, un polynôme de degré 2, donc un x2 plus bx plus c, et en espérant que p de n soit égal à Sn. Alors p de 1 doit être égal à 1, et si vraiment ça marche, on doit avoir, puisque Sn plus 1 est égal à Sn plus n plus 1, on doit avoir Pn plus 1 égale Pn plus n plus 1. Pn plus 1, c'est a facteur de n plus 1 carré plus b facteur de n plus 1 plus c, je ne le mets pas parce qu'il va se supprimer de l'autre côté, égale Pn a n au carré plus bn plus c, les deux c sont partis, plus n plus 1. Je développe, j'ai du a n au carré qui s'en va, du 2an qui reste plus a plus bn qui s'en va, plus b, égale n plus 1, quel que soit n appartenant à n. J'identifie les coefficients à n, 2a égale 1, a égale 1,5, donc a est égal à 1,5, 1,5 plus b pour faire 1, b égale 1,5. Et p de 1 est égal à 1, ça nous fait a plus b plus c qui est égal à 1. Et comme a et b valent 1,5, ça fait 1 plus c égale 1, c égale 0. Donc mon polynôme c'est x2 sur 2 plus x sur 2 égale x plus 1 sur 2. Et là je vois bien venir le x plus 1 plus 2 sur 2.
Sauf que là, je n'ai pas démontré que ça marche. J'ai démontré que s'il y a un polynôme qui convient, c'est celui-là. Maintenant, il faut démontrer qu'il marche. Donc, je constate que quand je remplace x par 1, eh bien ça marche. D'accord? Parce que ça fait 2 sur 2 égale 1 et c'est bien S1. D'autre part, P de n plus 1. Ben, P de n plus 1, il est égal, ça c'est ce que j'ai fait avant, hein, qui le prouve, il est égal à P de n plus n plus 1. Donc, si P de n est bien égal à Sn, ça fait Sn plus n plus 1, c'est-à-dire Sn plus 1. Donc, par récurrence, je montre que P de n plus 1, hein, si je suppose que P de n est égal à Sn, alors P de n plus 1 est égal à Sn plus 1. Donc, j'ai bien P de n qui est égal à Sn, quel que soit n, grâce au théorème de récurrence, ce qui me permet de conclure que le polynôme convient, et que donc Sn est bien égal à n facteur, est égal à P de n, donc Sn est égal à P de n, donc à n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà. Donc la suite, bah, ça va être de voir comment on peut calculer la somme des 1 carré plus 2 carré plus 3 carré, etc. en utilisant cette méthode. Puis on refera avec 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, toujours avec cette méthode. Et puis on va regarder comment on pourrait faire après pour k supérieur à 3. Calcul de Sn égale 1 carré plus 2 carré plus 3 carré jusqu'à n au carré. On va montrer que ça fait n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Là, on va faire comme précédemment, on va chercher un polynôme p de x du troisième degré, tel que p de n est égal à Sn, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc, vérifiant p de n plus 1 égale p de n plus 1 au carré. Donc, ça nous fait a facteur de n plus 1 au cube plus b fois n plus 1 au carré plus c fois n plus 1 plus d, mais il va s'en aller, égale à n au cube plus bn au carré plus cn plus d, qui est parti donc, plus n plus 1 carré qui fait n au carré plus 2n plus 1. On met les n au carré ensemble, facteur de 3a moins 1, les n ensemble, facteur de ça, et puis terme constant. Et ça doit être nul quel que soit n. Donc 3a moins 1 égale 0 qui fait a égale 1 tiers. 3a plus 2b moins 2 égale 0 avec 3a, oui. Alors 3a, ça va faire 3 fois 1 tiers, donc 1. Donc ça fait 2b égale 1, b égale 1,5. Donc 1 demi, 1 tiers, ça fait 5 sixièmes. 5 sixièmes moins 6 sixièmes moins 1 sixième de l'autre côté. C égale 1 sixième. A plus B plus C plus D est égal à 1. Et comme A plus B plus C, ça fait déjà 1, ça fait donc D égale 0. Donc on obtient ce polynôme-là, on peut le factoriser par x sur 6, facteur de ça. Et là, on peut remarquer que moins 1 est une racine. Donc on factorise par x plus 1. Et pour avoir 2x2 plus 3x plus 1, il suffit de mettre 2x pour avoir 2x2, plus x plus 2x pour avoir le 3x. Et on a bien plus 1. Donc on a ce résultat-là. On a bien P de 1 est égal à 1. Ça vient d'ailleurs de là. Si on suppose P de n égale à Sn, eh bien P de n plus 1 est égal à P de n plus n plus 1 au carré, parce qu'on sait que le polynôme vérifie ça. Ce qui fait Sn plus Sn plus 1 carré, donc ça fait Sn plus 1. Et donc on a bien Sn qui est toujours égal à n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Voilà, pour le dernier, il n'y a pas besoin de faire ça. Sn égale 1 au cube plus 2 au cube jusqu'à n au cube. Quand on calcule S1, ça fait 1, S2 ça fait 1 au cube plus 2 au cube, ça fait 9, S3 ça fait 1 fait 9 plus 27, 36, et on remarque que Sn, voilà, on remarque qu'on a des cubes. Donc S3, je ne sais pas si je l'ai fait S3, oui, 36, oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, on remarque qu'on a les carrés à chaque fois, hein, le 9 là, c'est 1 plus 2 au carré. Le 36, c'est 6 au carré, c'est 1 plus 2 plus 3
etc., qui fait 6 au carré. Et donc on aurait donc Sn qui serait la somme des n premiers termes au carré. C'est-à-dire, comme on a vu que la somme des n premiers termes c'était n plus 1 sur 2 au carré, ça ferait n2, n plus 1 au carré sur 4. Donc on va le faire par récurrence. C'est vrai pour n égale 1. Parce que 1 plus 1, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Fois 1, 4, ça fait 1. Donc ça marche. Supposons que la formule soit vraie à l'ordre n. Montrons-la à l'ordre n plus 1. Sn plus 1, c'est Sn plus n plus 1 au cube. Donc ça va faire n plus 1, ça fait ça, plus n plus 1 au cube. Je mets n plus 1 en carré, en facteur. Donc il va être facteur de n2 sur 4 plus n plus 1. n2 sur 4 plus n plus 1 qui fait n2 plus 4n plus 4. n2 plus 4n plus 4, c'est n plus 2 au carré. Donc j'ai n plus 1 au carré, n plus 2 au carré sur 4. Et ça c'est quoi? C'est exactement cette formule-là quand on remplace n par n plus 1. Donc ça veut dire que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Donc on a toujours cette somme-là qui est égale à n au carré, n plus 1 au carré sur 4. Donc je conclus en disant 1 au cube plus 2 au cube jusqu'à n au cube, c'est toujours égal à n au carré, n plus 1 au carré sur 4. Donc on veut calculer la somme des j à la puissance k pour j allant de 1 à n, hein, cette somme-là, avec k entier naturel supérieur ou égal à 1, et puis n appartenant aussi à n étoiles. Alors l'idée donc c'est de trouver un polynôme de R de x qui donne le résultat de cette somme. Autrement dit, comme on passe de Sn plus 1, de Sn à Sn plus 1 en rajoutant n plus 1 puissance k, il nous faut un polynôme qui vérifie p de x plus 1 moins p de x égale x plus 1 puissance k. Alors on va voir qu'un seul polynôme convient. Donc on cherche un polynôme de degré n, a priori on ne connaît pas son degré, donc on l'écrit comme ça. Donc le terme en an est différent de 0. Et on écrit le terme de plus haut degré de ça, p de x plus 1 moins p de x. Alors évidemment, pour le degré n, on va avoir an x puissance n moins an x puissance n. Il n'y a plus de degré n maintenant. Ça commence au degré n-1. Et quand on regarde le degré n-1, on va trouver le terme en an x plus 1 à la puissance n-1, an, pardon. Et le terme donc là-dedans en n-1, ça va être n à n x n-1. D'accord? Ensuite, on va avoir le terme en an-1, donc plus an-1 xn-1. Mais comme on va l'enlever ici, moins an-1 xn-1, donc en fait on n'a plus que celui-là. On n'a plus que celui-là, et à droite, le terme évidemment le degré le plus élevé, c'est x puissance k. Alors n à n est non nul, donc on est obligé d'avoir n égale k plus 1. Donc le polynôme p que l'on cherche, il est forcément de degré k plus 1. Par ailleurs, on peut remarquer que p de 0 plus 1 moins p de 0 doit être égal à 0 plus 1 puissance k, c'est-à-dire à 1. Donc, P2, alors, on va remarquer ça, et puis P de 1. Alors, P de 1, nous, on veut que ça soit Sn de 1, c'est-à-dire qu'on veut que ça soit 1 à la puissance k. C'est-à-dire, on veut que ça soit 1. D'accord? Donc, quand je remplace là-dedans, ça c'est P de 1, on veut que ça soit 1, donc ça fait 1 moins P de 0 égale 1, donc ça fait P de 0 égale 0. Donc finalement, mon polynôme P que je recherche, il est de la forme somme de 1 à k plus 1, donc il commence pas à 0, il commence à 1, hein, pour que P de 0 fasse 0, des aj x puissance j, et donc il appartient au sous-espace de R de x engendré par x, x2 jusqu'à xk plus 1. Voilà, sous-espace vectoriel de dimension k plus 1. D'accord?
Alors je vais considérer l'application f de e de k plus 1 sur rk de x, qui lui aussi, ça c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à k, est de dimension k plus 1, qui à p fait correspondre au polynôme q défini par q de x égale p de x plus 1 moins p de x. Je suis toujours dans la suite de ce que j'avais avant. Alors c'est linéaire parce que, bon, ça c'est évident, si je remplace p par lambda p, eh bien ça va me faire lambda p de x plus 1 moins lambda p de x, donc ça fera lambda facteur de p de x plus 1 moins p de x. Si je remplace p par p plus p', hein, ben ça fera p de x plus 1 plus p' de x plus 1 moins p de x moins p de x moins p' de x. Et donc je vais bien trouver p plus p' de x plus 1 moins p plus p' de x. Donc c'est une application linéaire. On cherche le noyau. Enfin, f de p égale 0 équivaut à f de x plus 1 moins p de x égale 0 quel que soit x appartenant à R. Donc en particulier quand x est un nombre entier naturel, ça me donne p de n plus 1 moins p de n égale 0 quel que soit n appartenant à n. Autrement dit, p de n plus 1 égale toujours à p de n. Donc par une récurrence immédiate, je vais avoir, alors, puisque p de 0 est égal à... Oui, je vais avoir quoi? Je vais avoir p de n est égal à p de 0 par une récurrence immédiate. En effet, c'est vrai pour n égale 0, p de 0 égale p de 0. Je suppose que c'est vrai à l'ordre n, p de n égale p de 0. Et puis maintenant, j'utilise p de n plus 1 égale p de n. Et donc, ça me fait p de n plus 1 est égal à p de 0. Donc, c'est toujours vrai. Donc, p moins p de 0. Donc, p moins p de 0 bah, a une infinité de racines puisqu'il admet comme racine tous les entiers naturels. Et par ailleurs, p de 0, il fait 0. D'accord? Alors, donc ça implique que ce polynôme-là, p moins p de 0, il est nul. P moins p de 0, il est nul. Mais je remarque aussi que p de 0, il est nul. Pourquoi? Parce que le polynôme p est dans cet ensemble-là. Et dans cet ensemble-là, donc c'est somme, il est comme ça. Hein, et donc, comme il n'y a pas de terme constant, bah, ça fait 0. Donc, p est le polynôme nul. Voilà. Ce qui veut dire que ker de f est égal à 0. Hein, mais comme les dimensions, je l'ai dit, des deux espaces vectoriels, ils ont la même dimension qui est k plus 1. Et donc, j'en déduis que f est un isomorphisme d'espace vectoriel. Et donc, il existe un unique p appartenant à ek, tel que p de x plus 1 moins p de x égale x plus 1 à la puissance k, parce que x plus 1 à la puissance k, il appartient bien à R, rk de x. Voilà. Donc, il existe un unique p appartenant à R de x, tel que 1. Pourquoi? Parce que j'ai vu au départ que s'il y avait un polynôme comme ça, forcément, il appartenait à ça. Et comme là, il y en a un unique, donc il y en a un unique dans tout R de x. Voilà. Alors maintenant, je remarque que p de 1 plus 0, je refais d'ailleurs quelque chose qui a déjà été fait, moins p de 0 qui vaut 0, est égal à 0 plus 1 puissance k, ça me donne p de 1 est égal à 1. Supposons maintenant que p de n est égal à Sn, hein, donc j'ai fait ça hein, dans les parties précédentes, pour n appartenant à n étoiles, hein, et bien ça me fait p de n plus 1. Alors p de n plus 1 moins p de n, je suis toujours là-dedans, hein, p de n plus 1 moins p de n qui doit faire x plus 1 n plus 1 à la puissance k. Hein. Donc p de n plus 1 égale p de n plus n plus 1 puissance k. Et comme p de n est égal à Sn, hypothèse de récurrence, ça fait Sn plus n plus 1 à la puissance k. Quand je rajoute n plus 1 à la puissance k, j'obtiens Sn plus 1. Et donc, j'obtiens que p de n plus 1 est égal à Sn plus 1. Et donc, par récurrence, j'obtiens que p de n est toujours égal à Sn, quel que soit n appartenant à n. Enfin, je remarque que p de moins 1 plus 1. Donc, je réutilise à nouveau ce p de x plus 1 moins p de x... est égal à x plus 1 à puissance k. Hein. P de moins 1 plus 1. Va-t-on... oui, je réutilise ça en fait. P de moins 1 plus 1, ça va donc faire P de moins 1 plus 0 à la puissance k. P de moins 1 plus 1, c'est P de 0 et on sait qu'il fait 0. Donc j'obtiens que P de moins 1 est égal à 0. Donc P de moins 1 égale 0, ça veut dire que je peux factoriser x plus 1. Conclusion générale, il y a un unique polynôme de R de x vérifiant P de n égale Sn, quel que soit n appartenant à n étoile. Ce polynôme, il est de degré k plus 1,
Il est factorisable par x, ça on l'avait déjà vu ici parce qu'il est dans cet espace. Hein. Et maintenant, on vient de voir qu'il est factorisable par x plus 1. Et donc, il est factorisable par x plus 1. On se souvient que, par exemple, quand on calculait la 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire k égale 1, jusqu'à n, on trouvait bien n plus 1 sur 2. Hein, donc, mon polynôme était bien factorisable par x plus 1. Donc, ça veut dire que dans l'expression de Sn, je trouverai n plus 1 facteur de quelque chose.